Bonjour. À 24 heures de notre premier match de la CAN 2025, ouais, on s'est bien préparé, on a fait une bonne préparation. Maintenant, on est là à 24 heures de match, déterminé, un groupe très motivé pour bien débuter ce tournoi. Capitaine, la même question pour vous, M. Koulibaly. Bonjour à tous. Effectivement, à l'entrée en liste dans cette compétition, on est très excités. On a hâte d'être sur le terrain demain. On a bien préparé cette compétition. On sait que ça va être une compétition très difficile pour nous, avec beaucoup d'adversité. Mais on est prêt, on s'est bien préparé. J'espère que cette compétition sera une grande fête pour l'Afrique, que tout le monde sera content de participer à cette CAN-là, parce que je pense que ça sera une des meilleures CAN de l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations. Donc voilà, on est prêt à en découdre dès demain sur le terrain. Oui, on va commencer là-bas, au milieu. Volontaire, le micro, là-bas, au milieu. Babacar. Vous pouvez rester à cause des caméras derrière. Merci. Le micro, est-ce qu'il est allumé? Merci. Babacar Daofaye de BBC. J'avais une question pour le capitaine Kalidou Koulibaly. Vous vous apprêtez à disputer votre 5e CAN. Entre 2017 et aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans votre façon d'aborder une telle compétition? Est-ce que vous avez un rituel particulier qui est resté entre votre première participation et aujourd'hui, que vous répétez pratiquement à chaque fois que vous abordez une telle compétition? Merci. Okay. Monsieur le capitaine, avant de répondre, je vais essayer de réduire le volume sur ce appareil. Voilà, perfect. Merci. Bonjour Babacar. Effectivement, je suis à l'aube de ma 5e CAN. Très fier d'avoir fait 5 CAN avec le Sénégal. Dès mon arrivée en équipe nationale, c'était un objectif de jouer la CAN et de la gagner. On l'a gagné une fois, mais je pense qu'on a soif de victoire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une CAN que j'aborde très différemment des premières que j'ai jouées, parce que j'ai plus d'expérience. En ayant joué 5 CAN, je pense qu'il y a de l'expérience et des conseils que je peux donner aux plus jeunes. Aujourd'hui, on sait qu'on est devenu une équipe qui est favorite maintenant. À nous de rester calme, à nous de ramener cette sérénité. Je pense que mon rôle, il est plus dans ça, de ramener de la sérénité, du calme à ces jeunes, parce qu'on a vraiment beaucoup de talent, des joueurs avec un potentiel énorme, qui sont capables de faire la différence, et à nous de ramener toute cette énergie positive au sein de l'équipe et derrière tout le staff qu'on a aussi, pour pouvoir ramener quelque chose pour notre peuple. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Mais voilà, je l'aborde très différemment des premières CAN que j'ai jouées, parce que j'ai plus d'expérience. On va dire que j'ai bourlingué en Afrique. Je connais la plupart des stades en Afrique, je connais la plupart des équipes, donc à moi de ramener l'expérience là, et c'est ce qu'on va faire avec les 5 plus anciens de cette équipe, qui sont Sadio Mané, Idigan Nagay, Ismaël Assar, Abdoulaye Seck et Edouard Mendy. Ils ont cette expérience-là qui va nous permettre on va dire, encadrer les jeunes et pouvoir avoir cette mixité qui va nous pouvoir permettre d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Merci Aliou. Bonjour tout le monde, je m'appelle Djibril Gaye, journaliste au quotidien Source A et au magazine Score 221. Ma question, je vais m'adresser au coach. Les attentes sont là, pratiquement depuis le Sénégal, le mot d'ordre c'est d'aller prendre la coupe. Même ici, on parle du Sénégal comme l'un des principaux favoris. Alors, dans ce genre de situation, comment comptez-vous véritablement réaliser ces attentes? Merci. Bonjour Pabil. Bon, sûr, il y a des attentes, on le sait, mais voilà, on est une équipe, on ne se cache pas. Derrière, on fait partie des favoris, et aussi on sait que la CAN est à un niveau très élevé et toutes les équipes qui sont là méritent d'être. Donc pour aborder ces genres
ces genres d'attente, moi je pense qu'il faut prendre match par match. Donc voilà, et prendre tous les matchs au sérieux et les jouer comme il faut. On sait qu'on sera en face demain d'une très bonne équipe de Botswana qui sort dans un pool très difficile. Voilà. Et maintenant, c'est à nous d'être préparés et de mettre tout ingrédients pour aller atteindre notre objectif. Oussama Roubedi, la deuxième chaîne marocaine. D'abord, soyez le bienvenu au Maroc. Vous êtes chez vous. Ma question, coach, est-ce qu'il y a des absents ou bien des blessures avant le match de demain? Non, bonjour Oussama et merci. Pour l'instant, il n'y a pas d'absent. On a Hassan qui vient de rentrer depuis hier et on a Ousseinou Niang qui nous rejoint ce soir. Donc le groupe sera au complet ce soir. Bonjour à tous, bonjour coach. Avec les forfaits récents et la jeunesse de certains joueurs, comment comptez-vous maintenir l'équilibre et la compétitivité de l'équipe pour aller jusqu'au bout de cette CAN? Oui, c'est sûr qu'on a des joueurs d'expérience et on a des jeunes. Et comme tout à l'heure, il l'a bien dit le capitaine, donc il y a des joueurs qui ont connu beaucoup l'Afrique, il y a des nouveaux. Et aussi, on va essayer de surfer sur ce mélange. Et voilà. Et après, on sait qu'on est un groupe, il y a la concurrence qui est là, une concurrence saine, et dont tout le monde joue le jeu et tout le monde a envie de montrer. Et quand on a un groupe déterminé avec des compétiteurs et qui ont envie de gagner pour leur peuple, c'est sûr que pour mettre une équipe en place, ça ne sera pas facile parce que tout le monde veut jouer, veut montrer. Mais maintenant, on sait que à la fin, on est une équipe et on va gagner ensemble. Bonjour coach, ici Leroy Kabeya pour Canal+. On a beaucoup apprécié vos propos envers Serge Fabas, Hassan Diao. On se pose un peu la question concernant Habib Diarra. Comment est-ce que vous avez géré la situation lorsqu'il arrivait un peu plus en retard que les autres, qu'il a joué ce week-end en Première Ligue? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire au club de Sunderland ou alors vous avez un peu subi la décision du club? Comment est-ce que vous avez géré ça? On a l'impression que notre continent n'est pas toujours respecté et que vous avez une force pour changer un peu les choses. Oui, bonjour. Non, j'ai pas envie de revenir sur le problème avec l'entraîneur de Como, c'est sûr. Mais après, pour le cas de Habib Diarra, quand il y a la communication, ça va être facile. Donc, je pense que ça a été très bien géré. Habib Diarra nous a rejoint hier. Donc voilà, espérons que sa rééducation s'est très bien passée parce qu'on était en phase, le staff médical de Sunderland et son kiné personnel avec notre staff médical, que ça s'est très bien passé. Donc maintenant, espérons qu'il arrive en pleine forme. Alors je vais prendre 2 questions pour le capitaine et ensuite on reviendra au coach. D'accord? Oui, ici, devant, Adama. Bonjour coach, bonjour capitaine, Adama Kandé 2S. J'ai une question pour alors on sait qu'il y a un joueur comme Hassan qui avait hâte de jouer avec le Sénégal, c'était son rêve le plus absolu. Là il arrive, il est forfait. Comment vous les cadres, puisque vous jouez un rôle important dans la tanière, comment vous l'avez consolé entre guillemets et comment vous comptez l'accompagner puisqu'il va vivre avec vous, il va vivre cette CAN avec vous. Comment vous allez justement l'accompagner pour lui permettre de ne pas connaître des séquelles après son forfait? Bonjour Adama. Effectivement, c'est décevant de perdre un joueur comme Hassan pour cette Coupe d'Afrique, comme perdre Ilaï Kamara. Vous savez, c'est le rêve de tout joueur quand il joue en sélection, c'est de jouer la Coupe d'Afrique et de jouer la Coupe du Monde. Lui, il n'aura pas l'occasion de jouer la Coupe d'Afrique, mais je pense que dans la tanière, il y a un joueur qui a vraiment connu ça, c'est Edouard Mendy. Et c'est le joueur qui a le plus parlé avec Hassan parce qu'il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est de commencer une compétition et de ne pas pouvoir même pas commencer la compétition parce qu'il a été blessé à l'échauffement en 2019 et ça l'a pas permis de disputer cette Coupe d'Afrique. Donc c'est la personne qui a le plus parlé avec Hassan, il lui a donné des conseils, il lui a dit ce qu'il devait faire. Et si vous avez suivi la chose, c'est que la CAN suivante, Edouard Mendy l'a gagné grâce au tir au but et aux arrêts qu'il a fait au tir au but. Donc j'espère, c'est le moindre mal que je souhaite à Hassan, qu'il gagne cette Coupe d'Afrique la prochaine fois. Mais en tout cas, il est avec nous aujourd'hui, il fait partie de ce groupe-là.
on l'a gardé avec nous le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, il est rentré à Como, mais on lui a dit qu'il devait absolument revenir si jamais, Inch'Allah, on atteindrait la finale. Mais c'est important que tous les joueurs qui ne sont pas dans le groupe restent avec nous. Les joueurs comme Mila qui restent en contact, qui prennent des nouvelles, ça fait très plaisir. Mais aussi les joueurs qui ne font pas partie de ce groupe. Parce qu'il y a des joueurs qui sont restés à la maison. Et à nous de les respecter sur le terrain et à nous de donner le 100% pour pouvoir leur permettre de vivre quelque chose de grand avec le Sénégal. Que ce soit en dehors ou dans le groupe, le plus important c'est que tout le monde qu'on soit un seul cœur uni et qu'on aille le plus loin possible. Et c'est sur ce chemin-là qu'on va ramener les joueurs qui seront absents. Oui, là-bas, derrière. Derrière. Oh, volontaire. Le micro. Bonjour Capi, c'est Pape Oumar Keïta, journaliste Seneweb. Capi, lors de la dernière séance d'entraînement des Lions à Dakar, le stade Léopold Sédar Senghor a vibré avec plus de 60 000 supporters qui sont venus vous transmettre de l'énergie et de la force. Quelle appréciation avez-vous ce jour-là? Bonjour Pape Oumar. Oui, c'était quelque chose d'indescriptible, je vais dire. Avoir cette force-là derrière nous, durant la dernière séance à Dakar, le coach avait organisé ça. Il nous avait fait la surprise d'aller s'entraîner à Dakar, pardon, dans ce magnifique stade de Léopold Sédar Senghor, devant 60 000 spectateurs. Je pense que c'était quelque chose d'inoubliable pour nous. C'est quelque chose que j'avais senti en 2019 quand on est revenu de la CAN, quelque chose que j'avais senti en 2022 quand on est revenu avec cette coupe-là dans notre pays. Et c'est quelque chose que j'ai envie de ressentir encore un soir de 18 janvier, 19 janvier, Inch'Allah, quand on rentrera au pays, j'espère. Et c'était important pour ceux qui sont dans leur première CAN de sentir ça. Parce que quand on décrit des mots, c'est difficile à décrire avec des mots, mais quand on le vit, c'est quelque chose qu'ils ont envie de revivre. Et c'est motivateur, c'est très motivateur. Et je leur ai dit que ce qui s'est passé dans ce stade-là, c'est seulement 10% de ce qui va se passer si on arrive à ramener cette coupe dans notre pays. Donc il va falloir rester tous les adversaires, le Botswana demain, le Congo, le Bénin et tous ceux qui arriveront sur notre route. Mais on va les respecter tout en jouant notre jeu et en montant jouer pour le peuple sénégalais. Et je tiens à les remercier pour tous les supporters qui sont venus dans ce stade-là. Et j'espère que tout le peuple sera derrière nous jusqu'à la fin, Inch'Allah. Allez-y, là, Soda. Bonjour coach, bonjour capitaine. Soda Cham, Radio Futur Média, Dakar, Sénégal. Alors capitaine, avant donc le démarrage de cette CAN, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties. D'abord, on commence par le tirage au sort de la Coupe du Monde. En plus de cela, il y a eu la décision de la FIFA de retenir les joueurs jusqu'au 15. Et en plus également, samedi dernier, le président de la CAF qui annonce la CAN désormais tous les 4 ans. Alors aujourd'hui, en tant que capitaine, comment est-ce que vous accueillez toutes ces informations tout en cherchant que vous préparez cette CAN? Comment est-ce que vous managez votre groupe pour qu'ils ne pensent pas, pour certains, à un match par exemple Sénégal-France et d'autres joueurs qui ne pensent pas aussi qu'ils vont peut-être pas avoir la chance que Kalidou Koulibaly a joué, c'est-à-dire jouer par exemple 5 CAN ou plus aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez accueilli toutes ces informations et comment est-ce que vous managez votre groupe pour qu'il fasse focus surtout sur le premier match, mais également pour l'objectif final? Merci. Bonjour Sada. Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'informations sur les dernières semaines. Beaucoup d'informations, mais le plus important, c'est de rester focus. Vous savez, quand vous avez un objectif dans la tête, moi, ça fait plus de 2 mois, 3 mois que je pense à cette coupe-là. Je me dors avec l'image de soulever cette coupe, donc c'est très facile de rester focus. Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'informations dans ce tirage au sort de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts autour de ça. C'est pour ça que j'ai laissé les joueurs le vivre. J'aurais laissé 3-4 jours vraiment tranquilles où vous pouvez parler de cette Coupe du Monde. Mais après 4 ou 5 jours, je leur demande de rester focus sur la Coupe d'Afrique. Il y a une Coupe d'Afrique qui se déroule. Je pense que c'est une des meilleures, voire plus belles compétitions au monde. Peut-être que certaines personnes ne la respectent pas, mais moi je la respecte fortement parce que je sais ce que c'est de gagner une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique, pardon. Je sais ce que c'est que de jouer une Coupe du Monde. Mais je n'échangerai jamais une qualification à la Coupe du Monde contre gagner une Coupe d'Afrique. Donc
Aujourd'hui, je respecte, j'espère que tout le monde la respectera, j'espère que vous, gens de la presse, vous essayerez de rayonner cette Coupe d'Afrique partout dans le monde. C'est ça le plus important, c'est qu'on en parle positivement de cette Coupe d'Afrique. Maintenant, c'est simple, tout le monde sait l'objectif qu'on a, tout le monde sait que malgré tout ce qui se passe, cette arrivée tardive des équipes nationales dans leur pays pour préparer cette Coupe d'Afrique, les informations qui sont je pense qu'on doit faire abstraction de tout ça et penser vraiment au football, penser à cette joie de vivre qu'on a en Afrique, penser à cette compétition qui est magnifique, la jouer à fond, ne penser à rien d'autre et essayer de gagner cette Coupe d'Afrique. Ensuite, on aura le temps de penser à ce qui se passera dans le futur, Inch'Allah. Mais le plus important, c'est que aussi les personnes qui protègent cette Coupe d'Afrique aient ce droit de parole pour pouvoir défendre l'Afrique. Parce que c'est important. C'est important que nous, Africains, nous défendons notre Coupe d'Afrique. Elle est très belle et j'espère que certains auront l'occasion d'en jouer plusieurs. Mais aujourd'hui, je pense au présent, je pense à cette Coupe d'Afrique au Maroc et je pense aux équipes qu'on doit affronter. Alors, on revient au coach, s'il vous plaît. Oui, là. Bonjour coach. Alors vous avez à disposition un groupe assez fourni, assez riche. Est-ce que c'est Ibrahima, c'est le top team, excusez-moi. Alors vous avez à disposition un groupe assez fourni, assez riche. Est-ce que c'est cette richesse qui vous pousse à faire davantage des séances à huis clos afin de trouver un équilibre parfait? Et une fois que cet équilibre sera trouvé, est-ce qu'il y aura beaucoup plus de séances ouvertes aux médias pour qu'on puisse faire dans la mesure du possible notre travail? Merci beaucoup. Oui, bonjour. Maintenant, ce n'est pas à cause de ça. Après, c'est une chance d'avoir un effectif, comme tu le dis, comme vous le dites, c'est riche. Mais voilà. Mais là, on était dans une phase de travail tactiquement, d'essayer de régler certaines choses. Mais je pense que ça doit être un peu discret. Et quand ça doit être ouvert, on le fera. Il n'y a aucun souci. Mais en ce moment, c'est fermé. Et voilà. Et désolé. Allez-y, vous avez le micro. Malan Sané, journaliste des Sport TV. Bonjour coach. Bonjour Khalidou. Coach, ma question est la suivante. On remarque souvent une possession de balle importante de l'équipe nationale du Sénégal, mais parfois un peu stérile. Face à des blocs un peu regroupés, comment comptez-vous aujourd'hui travailler sur la verticalité ou bien pour essayer de joindre les hommes de couloir dès la récupération? Merci. Oui, bonjour Nala. Je ne pense pas que la possession est stérile parce que pour faire bouger un bloc, faut aller de gauche à droite et aussi varier parfois certains principes de notre jeu. Parfois il y a la profondeur, parfois aussi il y a des jeux combinés, surtout sur les côtés. Donc je pense que face à des blocs bas, on sait en Afrique il y en aura beaucoup. Sauf que nous, on a souvent la balle, donc nous permet d'avoir des solutions, de leur faire passer de gauche à droite. C'est sûr qu'il faut mettre de la vitesse, qui est très très important. Au bout d'un moment, il y aura des brèches qui vont s'ouvrir et si on passe, essayer d'être efficace dans la surface adverse. Allez-y, vous avez le micro, Ndiassé. Bonjour coach, Ndiassé Samb de RFI. Coach, vous allez disputer votre première CAN en tant que sélectionneur titulaire. Moi, je voudrais savoir comment vous collaborez avec les anciens comme Khalidou qui ont fait 5 CAN, comme Ghana, comme Sadio. Comment vous les associez peut-être à la réflexion sur l'équipe, sur la composition? Est-ce que vous avez peut-être un collège de 5-6 jours avec qui vous discutez? Comment ça se passe? Oui, bonjour. Non, il n'y a aucun souci. Moi, de toute façon, mon management, j'aime prendre l'avis des joueurs, surtout que des joueurs qui ont connu la CAN. C'est sûr que c'est la première fois en tant que le sélectionneur. Je l'ai connu la CAN 2022 en Côte d'Ivoire. Et là, aujourd'hui, je suis à la tête de cette sélection avec des joueurs qui ont eu 5 à 4 CAN. Donc c'est bien de s'appuyer sur eux, et ils sont importants, même si ce n'est pas une CAN, c'est bien de s'appuyer sur les joueurs et de les concerter et de voir de quoi ils pensent de pas mal de choses, et ça c'est important. Mais après, il y a moi derrière qui a fait mes formations, qui sait comment aborder les compétitions. J'ai déjà joué, j'ai déjà connu sur un autre terrain qui n'est pas peut-être en tant que sélectionneur, et je sais que ce n'est pas une compétition pas du tout facile,
Voilà. Et je trouve que aussi avoir des joueurs qui ont cette expérience, c'est très important dans un groupe. Vous avez le micro, Franck? Oui. Bonjour coach, Franck Simon, CAF TV. Bonjour Khalidou. Je voudrais en fait vous poser une question sur le Botswana, les zèbres. Savoir comment, tout simplement, qu'est-ce que vous savez déjà de cet adversaire? Comment vous l'avez préparé sur le plan tactique? Quels sont vos moyens de le préparer? De quoi vous disposez au moment d'aborder ce type de rendez-vous? Merci. Bon, bonjour, je n'ai pas relevé comment ils sont déjà, parce qu'on les a bien étudiés et je préfère les garder. Mais après, on sait que c'est une équipe qui mérite d'être ici, qui a montré des bonnes choses et qui termine deuxième de son groupe pour être là. Et c'est une équipe qui est solidaire et qui fait les efforts qu'il faut. Donc voilà, ce n'est pas des équipes faciles à jouer et voilà, on s'est entraîné pour pouvoir bouger ce genre de bloc et espérons que demain ça sera fait. Ici, devant. Bonjour, coach, c'est Aliou Faye, journaliste à DS Sport Sénégal. Coach, depuis 2015, le Sénégal a toujours gagné son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Cette obligation de résultat n'est-elle pas une pression supplémentaire pour vous et votre groupe, surtout que vous découvrez la compétition? Merci. Mais c'est sûr que gagner son premier match de la compétition est très important. Ça permet de bien aborder la compétition. Ça c'est sûr, on le sait, c'est un objectif, comme on prend match pour match. Donc c'est sûr, comme vous l'avez bien dit, Sénégal a assuré depuis 2015 son premier match. Pour moi, ce n'est pas une pression. Donc c'est une motivation supplémentaire. Donc on a envie de bien débuter ce tournant. Donc ça passe par demain. Et espérons que demain, on va commencer cette compétition par une belle victoire. Bonjour. Ouais, vous avez le micro, Babacar. Ouais. Bonjour coach et bonjour tout. La question elle est pour le capitaine Khalidou, mais sur votre voisin, parce que c'est votre première compétition finalement avec un nouveau sélectionneur sous les couleurs des Lions de la Teranga. En quoi c'est différent et quel rôle vous jouez pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure? Bonjour. Effectivement, c'est la première compétition avec un nouveau sélectionneur, mais ça ne change pas du tout parce que c'est un sélectionneur qui connaît la maison, qui connaît la tanière. C'est un grand frère pour nous. Il nous a donné beaucoup de conseils. Il nous a donné beaucoup de confiance. Il nous aide au quotidien. On a très bien préparé ce match du Botswana parce que l'équipe a été très bien étudiée. On a les bonnes informations et je pense qu'on est dans la continuité de ce qu'on a connu avec Aliou, mais je pense aussi qu'il a sa recette personnelle. Il nous donne différents angles, on va dire. Et c'est bien qu'au quotidien, on est avec un sélectionneur qui connaît le pays, qui connaît la température du peuple. Il arrive à nous donner la température du pays, comment se passent les choses au pays, parce que souvent, quand on n'y habite pas, on perd certaines informations, mais le coach nous remet sur les bons rails. Ça, c'est important. Et voilà, le staff qu'il a aussi autour de lui est très compétent, il nous aide beaucoup. Et grâce à l'expérience qu'on a, jeunes joueurs qui ont connu aussi le passé au Sénégal, vous savez, c'est facile. Donc à nous d'être derrière lui, de le suivre, parce qu'il a les bonnes idées, la bonne recette, à nous de faire tout et lui donner l'expérience qu'on a, le mettre à son, on va dire, derrière lui, et pour pouvoir être performant sur le terrain. Mais pour le moment, j'ai rien à dire, c'est excellent, tout se passe très bien, et je pense que même la nouvelle fédération est contente de son travail, donc il y a juste à être derrière lui jusqu'à la fin pour pouvoir avoir des résultats. Allez-y. Voilà, bonjour coach, Mohamed El Hamid Diop, Eric Far TV. Donc ma question c'était par rapport à l'adversaire, je vais rebondir par rapport à la question de mon confrère. Quel est actuellement l'état d'esprit de l'équipe et comment comptez-vous aborder ce match contre le Botswana lorsqu'on sait que le Sénégal sera très attendu dans cette compétition? On cite parfois même le Sénégal parmi les grands favoris de cette CAN 2025. Merci. Oui, bonjour Elamine. Bon, ça, je l'ai dit
à la question précédente, je pense qu'on ne se cache pas derrière ce statut de favori. C'est sûr, l'état d'esprit est bon. Après, on a un groupe déterminé qui a envie de bien débuter cette compétition. Donc, face à une équipe de Botswana qui est dure, qui a montré des bonnes choses pour être là. Donc, c'est sûr, on sait que ça sera un match difficile. Mais donc, voilà, on a hâte de tout donner sur ce match et de montrer que nos statuts qu'on est là pour faire quelque chose, et surtout en passant par ce premier match. Allez-y, ça va être l'avant-dernière question, ensuite on prendra une toute dernière question pour mettre fin à cette conférence de presse. Allez-y. Coach, c'est bon? Oui, coach, c'est Cheikh Goro Diop du Soleil Digital. Vous avez fait le choix de convoquer Mamadou Lamine Camara après la blessure de Ilaï Camara, ce qui semble être un choix visiblement tactique. Pourquoi n'avez-vous pas convoqué un défenseur arrière latéral en lieu et place d'un milieu défensif? Oui, bonjour. Je pense que cette question est vite répondue parce que quand on a des joueurs polyvalents dans un effectif qui fait que on peut se permettre de remplacer un latéral par un milieu de terrain parce qu'on a un joueur comme Antoine Mendy qui peut jouer arrière droit, donc qui sera à droite avec Crépin. Donc je ne pense pas qu'il y aura un souci à ce point. Donc je pense que Mamadou Lamine Camara, c'est un joueur qui a connu la tanière, qui a montré des bonnes choses. Et voilà. Et aussi quand on sait qu'il y a Habib Diarra qui arrive avec un peu, qu'on sait qu'il s'est fait opérer. Donc, pour avoir la sécurité, on a préféré se basculer sur un milieu de terrain. Allez, ce sera la dernière question pour cette conférence de presse. Bonjour. Bonjour, coach. Bonjour, capitaine. C'est Mbaye Sène, 10 fois. Ma question est pour le capitaine Kalidou. Capitaine, quand le Sénégal traverse un moment difficile dans un match, sur quoi repose en priorité votre leadership? Et plus précisément, les débuts de match sont souvent compliqués. Est-ce un aspect que vous avez identifié et travaillé pendant la préparation? Bonjour Baïsen. Effectivement, tu as bien analysé l'équipe. Ouais, ça arrive. On sait que dans un match, tout ne peut pas être parfait. On ne peut pas être bon de la première à la 90e minute. Il y a des temps forts, des temps faibles. Les temps faibles, il faut essayer de les gérer du mieux possible. Personnellement, j'essaie de ramener, comme je l'ai toujours dit, de la sérénité à cette équipe, bien défendre. Vous savez, les temps faibles, c'est souvent pour les défenseurs. C'est à eux de communiquer, les défenseurs, le gardien. Puis quand on a un gardien comme Edouard Mendy derrière toi qui te met en alerte tout le temps, c'est un peu plus facile. Et même en jouant avec Mori ou Yevan, c'est simple parce qu'il parle beaucoup. Donc voilà, quand on est en temps faible, on essaie de stabiliser l'équipe, pas prendre de but, parce qu'on sait qu'à tout moment, on a des lions devant qui sont capables de faire la différence. Des joueurs comme Sadio, comme Iliman, comme Ismaël Assar qui sont capables de faire la différence à tout moment. Donc à nous de rester fort défensivement et surtout de garder le clean sheet, parce qu'on sait qu'en gardant ce clean sheet-là, on est capable de gagner tous les matchs. Et voilà, on va essayer ça va commencer par le match de demain contre une grande équipe du Botswana. Je pense qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui assez, mais c'est une équipe qui est très, très redoutable, une équipe qui a fait une bonne campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique, où ils ont éliminé quand même le Cap-Vert, donc il ne faut pas oublier. Et on va essayer de faire un grand match demain pour pouvoir être bien commencer notre compétition, Inch'Allah.